du Seigneur, il y avait des temples où les gens se recueillaient pour prier, se mettaient à part. Donc Bien sûr. c'est quand même important d'être dans la maison du Seigneur, si on peut le dire. Ok. Alors, qu'est-ce que la maison du Seigneur, Mariva? Un bâtiment spécialement mis à part pour ça, non? C'est C'est ça la comme maison du avoir Seigneur? sa chambre. Enfin, pour moi, je le prends comme ça en tout cas. Ok. Est-ce que on peut lire dans la Bible maintenant? Oui. Ok. On peut. euh, et puis, il y a aussi, s'il y a autant de religions, ça vient aussi de la mauvaise approche de la Bible, de la mauvaise interprétation. Par exemple, dans 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre Paul au verset 15 nous dit que les écrits de Paul, et 4, pardon, sont souvent mal interprétés, comme le reste des Écritures. Là où Dieu dit c'est A, il y en a qui peuvent venir, ils voient B. Donc en interprétant mal la parole de Dieu, eh ben, on crée une religion. On crée une espèce de prison où les gens seront enfermés. Donc voilà, on va prendre Hébreux chapitre 3. Est-ce que tu peux nous prendre à partir du verset 4 au verset 6? 4, oui. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui-ci qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle pour toute sa maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui devaient être annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Tu te rends compte, Mariva? Tout est écrit. Mais là encore tout à l'heure, quand tu disais que la maison de Dieu c'est un endroit qu'on a construit, tout, machin, c'est une maison qu'on a construite dans laquelle on va tous se retrouver, ça c'est aussi une mauvaise interprétation. Donc tu vois, avec une telle interprétation, on peut, c'est le cas pour beaucoup de pasteurs, créer la religion et demander aux chrétiens de cotiser pour construire des grands bâtiments. Non, mais par exemple, la Sainte Seine, on va pas le faire chez nous tout seul comme ça. On dit, allez, papa, tiens, ça c'est ton morceau. Maintenant, là, il faut me parler maintenant de la communion fraternelle. C'est-à-dire le fait de rencontrer d'autres chrétiens, en fait, de partager la parole comme on le fait là, ensemble. C'est pas pareil. En fait, le Seigneur a dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas? Donc l'église commence quand il y a 2 ou 3 personnes qui se retrouvent autour du nom de Yahushua. N'est-ce pas? Et non autour d'une dénomination ou d'un pasteur, mais autour de la parole de Dieu. D'accord? Pour prier, pour méditer. Et ces personnes peuvent être dans une maison, peuvent être dans la rue. C'est ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi, n'est-ce pas? Et c'est les personnes qui ont ouvert leur cœur au Seigneur. Maintenant, à l'époque de la loi de Moïse, effectivement, euh, un temple avait été construit où les gens donc, allaient, donc les Hébreux notamment, chaque année pour adorer Dieu. Mais ça, c'était une autre époque. Et malheureusement, des milliers de pasteurs veulent ramener les chrétiens à l'époque de la loi de Moïse. Mais pour enseigner, par exemple, comme tu es en train de le faire, il faut être mandaté par le Seigneur. Je ne peux pas venir comme ça, commencer à me mettre. Je n'ai aucun don du Saint-Esprit pour cela. Ah si, tu as le don de l'Esprit, tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, mais il a différents dons, hein. Voilà. Voilà. Je ne peux pas me permettre comme ça. Je ne peux pas me dire que j'ai la vérité en moi et que je commence. Donc il faut l'appel. Voilà. Il faut l'appel avec des capacités que le Seigneur nous donne pour pouvoir le servir effectivement. Donc ça, il n'y a pas de souci pour cela. Donc il faut être appelé, il faut avoir reçu un appel du Seigneur pour le faire. Donc Voilà. il faut aller à l'église quand même. En fait, on ne va pas à l'église. L'église, c'est nous. Tu vois, en fait, regarde, tu te retrouves tel que nous sommes là, nous sommes déjà l'église. Oui, non, je veux parler. Je La comprends. communion fraternelle. Voilà. Bien sûr. Ah, il Non, je veux faut. parler du fait d'être enseigné par quelqu'un. Bien sûr. Ah Voilà. oui, bien sûr. Parce que si je suis avec ma soeur, par exemple, à la maison toute seule, je ne vais pas comme ça lui enseigner ce que moi je comprends à ma manière. C'est comme ce qu'on Il faut, vient de- il faut, Il faut une personne il faut des gens que le Seigneur a établis éclairée. pour enseigner. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que la parole nous recommande effectivement. Mais par contre, l'enseignement que tu reçois, tu ne peux pas le garder pour toi toute seule. À toi toute seule. Donc tu dois le partager également à ta sœur. Et inversement. Mais s'il est erroné, par exemple, comme ce que je viens d'entendre toute seule, je me suis Ok. fait mon idée. Donc c'est pour cela qu'il faut une bonne formation biblique. Et c'est ce que nous proposons également, former les frères et sœurs pour qu'ils interprètent correctement la parole de Dieu. Alors, regarde. Si j'ai bien compris, en fait,
Lorsqu'on dit je vais à l'église, c'est un abus de langage, c'est ça? Oui, quand on dit, Philippe, qu'on va à l'église, c'est un abus de langage. Parce qu'on ne peut pas aller à un endroit alors que nous sommes cet endroit-là. Tu vois? Il faut dire, Que nous allons au lieu de rencontre, au lieu de rassemblement, n'est-ce pas? Donc, on va, ce matin, je vais au lieu de rassemblement pour partager la parole avec mes frères et sœurs. D'accord? Et regarde, on va prendre un passage dans Romains chapitre 16. En fait, l'évangile nous révolutionne complètement. Donc, en fait, comme nous avons tous pratiquement ici un arrière-plan catholique, donc cet évangile que le Seigneur nous donne là, ça nous révolutionne complètement, ça brise cet arrière-plan. Et on se dit, mais pendant des années, on s'est fait avoir, on nous a menti. Et Romains chapitre 16, nous lisons, le verset, quelqu'un peut-il nous lire le verset 4. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ok, c'est bon. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Tu vois? Donc, on nous apprend ici qu'une église était dans une maison. Alors, dans notre conception de l'église, et ça nous choque un peu là parce que on nous a fait croire que l'église était une cathédrale, un bâtiment, n'est-ce pas? Et là, on apprend que une église se trouvait dans une maison. Mais peut-on substituer le mot église avec le mot temple? Non. En fait, oui et non. Donc, la Bible nous dit en même temps dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que nous sommes, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église, nous sommes le temple. Maintenant, on n'est pas un temple, comment dire, il n'y a pas un temple physique que les hommes bâtissent ou on bâtit, où l'on doit absolument y aller pour rencontrer Dieu. En fait, il n'y a plus d'endroit sur terre où l'on doit y aller pour rencontrer Dieu régulièrement, comme à l'époque de la loi. Sous la loi, Dieu était dans un temple. Il se manifestait à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était l'épicentre du judaïsme antique. Donc les 12 tribus allaient à Jérusalem pour y rencontrer Dieu. Mais sous la grâce, depuis que Christ est venu mourir sur la croix, désormais toutes les personnes qui lui offrent, qui lui donnent leur vie, n'est-ce pas, deviennent des temples ambulants. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas, des maisons de Dieu. Et maintenant, nous devons nous rencontrer en tant que chrétiens régulièrement pour partager la parole de Dieu, prier ensemble, pour être enseignés, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, pour ne pas être, comment dire, seul dans son coin et vivre sa vie chrétienne seul. Et il faut aller avec des frères et sœurs qui craignent Dieu et recevoir les enseignements, partager aussi votre expérience avec le Seigneur. Voyez? Donc, l'église ici a été saluée. Donc, on peut saluer l'église. C'est terrible, hein? Essayez de saluer un bâtiment. Là, les gens vont vous enfermer, on va vous trouver un peu bizarroïde. Hein? Donc, vous voyez, vous passez devant une cathédrale, devant la basilique Saint-Pierre. Salut, salut. Ouais, c'est pas allumé. Je commence à comprendre ce qu'on dit que le corps est le temple du Seigneur. Voilà. Je me dis, mais comment ça, Dieu il habite en nous? Enfin. Parce que Dieu veut habiter l'homme désormais. Donc ce n'est plus un lieu spécifique dans lequel Dieu va habiter. Dieu veut habiter l'homme. C'est l'homme qui l'intéresse. Le plan de Dieu, c'est l'homme.